Avec nous ce soir pour ce premier numéro de JDS de la semaine, un invité de prestige, le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, vous êtes avec nous justement pour parler de cette pandémie, le coronavirus. Merci encore une fois de votre présence. Merci. Hier, à l'issue du Conseil national de sécurité, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a pris 13 mesures en vue de lutter contre le coronavirus, entre autres mesures. La fermeture des établissements scolaires, également la suspension de plusieurs événements culturels et sportifs tels que le championnat national. Monsieur le ministre, vous êtes avec nous. Alors, il était important de prendre de telles mesures. La pandémie aujourd'hui du coronavirus touche le monde entier. Et il nous appartient de prendre nos responsabilités. Nous savons que les populations attendent un signal fort de la part du gouvernement et ce signal a été donné. Donné avec force et vigueur par son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers le Conseil national de sécurité qui s'est tenu hier et 13 mesures importantes qu'il n'est pas inutile de rappeler. Aujourd'hui, il nous faut faire attention aux mesures d'hygiène corporelle. Hygiène comportementale et aussi hygiène alimentaire. Nous devons faire attention au respect strict des mesures édictées par le gouvernement, notamment la fermeture des établissements scolaires, la fermeture des lieux de vie des populations où on se rassemble, notamment les maquis, les restaurants, les boîtes de nuit. Et il est important aussi pour nous qui sommes en charge du sport, de faire en sorte que le sport qui d'habitude est le lieu de convivialité, de loisirs, peut devenir aussi le lieu de propagation de la maladie. Donc c'est pour cela qu'il est important que nous prenions des mesures spécifiques concernant le sport et c'est ce que nous avons fait en tant que ministre en charge du sport. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants de toutes ces mesures prises par le ministère des Sports, mais aussi il est constaté qu'une certaine psychose, on dira donc, a été constatée sur le terrain au niveau des populations. Mais il ne s'agit pas de psychose, il s'agit de réalité. Quand on voit qu'à travers le monde, les frontières se ferment, quand on voit que les puissances mondiales elles-mêmes prennent des mesures de restriction, voire de confinement, c'est normal que les populations aient peur. C'est normal que les populations prennent un peu de distance par rapport à cette pandémie qui envahit le monde. C'est pourquoi, en tant que responsable, il nous appartient non seulement de ne pas céder à la panique, mais de donner des gestes de responsabilité, des gestes simples, et de prendre des mesures conservatoires. Et les mesures additionnelles qui ont été prises par le gouvernement concernent aussi le sport. C'est pourquoi il me plaît de rappeler quelques mesures importantes concernant le sport. Naturellement, les espaces de pratique de sport sont fermés. Les stades seront fermés, les piscines, les lieux de pratique habituels de sport, de fitness, les salles de sport seront fermées. Les écoles de pratique sportive aussi. Ça ne concerne pas seulement que les formations classiques. Les écoles de sport doivent être fermées. L'INJS, naturellement, est fermée. Ah, c'était la grosse question. Tout le monde se demandait, qu'en est-il de l'INJS? Est-ce que l'INJS est vraiment fermé? Non, l'INJS est fermé. C'est un établissement de formation. Donc l'INJS est fermé. Mais mieux, l'État a décidé de réquisitionner cet établissement pour en faire le centre de mise en quarantaine. Une des mesures importantes prises par le gouvernement, c'est que tous les non-ivoiriens qui viennent en Côte d'Ivoire, venant de pays ayant moins de 100 cas constatés de contamination à la maladie de coronavirus, le Covid-19, moins de 100 cas, des non-ivoiriens venant seront accueillis en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui viennent de pays, en provenance de pays ayant plus de 100 cas, n'ont pas accès au pays. C'est la première mesure de suspension. Donc ces personnes qui arrivent, ainsi que les Ivoiriens, rentrant en Côte d'Ivoire, ou les étrangers vivant de façon permanente en Côte d'Ivoire, ceux-là pourront rentrer dans le pays et feront l'objet d'une mise en quarantaine de 14 jours, justement, à l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui a été redimensionné, réhabilité, et pour accueillir justement les centres de confinement, aujourd'hui à partir de 16 heures. Et les dispositions sont prises pour la sécurité, les dispositions sont prises pour la restauration et pour le suivi médical, ainsi que la sécurité de toutes ces personnes qui seront mises en quarantaine 14 jours. Toutes les personnes qui rentreront en Côte d'Ivoire passeront
on les passera au peigne fin, pour parler ainsi. Alors, on retient la mesure essentielle, hein, c'est que l'INJS a été donc réquisitionné pour être un des lieux de mise en quarantaine donc, de toutes ces populations entrant en Côte d'Ivoire pour, naturellement, ensemble lutter contre le coronavirus. Monsieur le ministre, on va revenir un peu sur ces mesures du ministère des Sports. Alors, comment le ministère va s'employer à vérifier que toutes ces salles sont véritablement fermées? Parce qu'on sait, plusieurs salles, pilules, donc à Abidjan, mais aussi en Côte d'Ivoire, sur toute l'étendue du territoire. Au niveau du ministère en charge des sports, nous venons de sortir d'une réunion avec l'ensemble de nos directeurs régionaux et directeurs départementaux. Ils ont reçu la même consigne, faire en sorte que ces mesures soient scrupuleusement respectées. Alors donc au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est ce qui va se faire en liaison avec les préfets, avec le corps préfectoral. Tout cela va se mettre en œuvre. Mais nous travaillons aussi avec nos ligues, à travers les fédérations. Donc la Direction générale des sports a instruit l'ensemble des fédérations de prendre des dispositions conservatoires. Toutes les compétitions sportives sont suspendues sur l'ensemble du territoire national. Au niveau de l'OASU, au niveau des sports scolaires et universitaires aussi, nous avons pris des dispositions conservatoires. Les établissements scolaires étant fermés, le parallélisme des formes veut qu'on arrête toute activité sportive dans les établissements scolaires. Et mieux que tout cela, nous avons voulu profiter de votre antenne pour lancer un message particulier à l'ensemble de nos concitoyens. L'heure est à la responsabilité et au civisme. Les mesures de confinement se généralisent à travers le monde. Nous ne voulons pas en arriver là. Si nous avons simplement une hygiène de vie, une hygiène comportementale, une hygiène alimentaire. Alors, pour contrôler tout cela, nous avons nos canaux habituels de contrôle au niveau des centres de formation et des centres de fitness et de remise en forme. Ce sont des opérateurs économiques, ce sont des entreprises comme les établissements scolaires. Ils ont reçu les informations, comme tout le monde. Nous avons fait une note circulaire pour attirer leur attention sur la gravité de la situation et de la pandémie du coronavirus. Alors donc, nous ferons en sorte que, à ce niveau-là, tout soit respecté. Mais nous voulons lancer un appel spécifique à tous les athlètes et à tous les amoureux du sport. Ah, c'est vraiment à ceux-là qu'on pensait aussi. Oui, c'est à ceux-là que je veux m'adresser. Tous ces amoureux de sport en Côte d'Ivoire qui se retrouvent tout le temps au Carrefour Akwaba, à Koumassi, à travers le Maracana, à travers le Petit Poteau. Tout cela, ils doivent comprendre que l'heure n'est plus au jeu, pour faire le jeu de mots. L'heure est à la responsabilité. Il faut arrêter de jouer parce que le sport met en contact les athlètes. Et c'est ce contact-là qu'il faut repousser et réviser. Donc c'est un appel que nous lançons à tous ceux qui ont l'habitude de faire des sports de groupe, des sports de masse, faire le footing ensemble, la randonnée pédestre. Tout cela, ce n'est plus possible. Il faut arrêter cela immédiatement. Ensuite, il faut aussi et surtout arrêter de tenter le diable. Nous avons l'habitude de nous retrouver dans les centres de loisirs pour jouer à la Wallé, au Maracana, pour jouer au jeu de dames et au ludo. Oui. Ce sont des jeux de vie dans nos quartiers. Nous ne pouvons plus les continuer. Nous devons arrêter tout simplement pendant la période indiquée par le gouvernement. Parce qu'il y va de la responsabilité de tous et de la santé de tous. Nous devons faire en sorte que soient promus les jeux individuels. Nous pouvons, et pour la remise en forme, c'est conseillé d'ailleurs, que nous puissions faire de la marche individuelle, du footing individuel, parce que nous renforçons notre santé, donc nous renforçons notre système immunitaire. Nous recommandons d'approfondir les sports individuels et d'éviter tout ce qui, collectivement, peut nous conduire au drame. Ah oui. En tout cas, ce sont des mesures qu'il va falloir respecter. On vous sait très amoureux du sport, mais faire le sport en groupe est en ce moment proscrit. Il faut donc respecter toutes ces mesures du gouvernement, mais surtout du ministère des Sports qui vient renforcer donc ces mesures prises par le gouvernement et le Conseil national de sécurité. Monsieur le ministre, on vous laisse la latitude, encore une fois, donc, de parler à ces Ivoiriens par rapport au coronavirus et surtout donc, le sport avec ces mesures-là qui viennent donc en renfort. Le sport, communément, nous rassemble. Le sport aide à la cohésion sociale, le sport nous aide à entretenir notre santé. Mais là, il s'agit de la menace sur notre santé. Et la menace est aujourd'hui généralisée. Nous le voyons à travers le monde. Les pays se ferment. La peur gagne le monde entier. Oui. Il nous appartient donc de faire preuve de responsabilité. L'heure n'est plus à l'incivisme. L'heure n'est plus à la défiance de l'autorité de l'État. L'heure n'est plus à la polémique.
L'heure est à la responsabilité. Il y va de la santé de tous. Dans tous les lieux publics, évitons, autant que faire se peut, de jouer au ludo, aux dames, au maracana, aux petits poteaux dans les quartiers. Privilégions la marche individuelle. Faisons en sorte que nous n'arrivons pas au confinement, comme nous le voyons à travers le monde. Ouais. La santé de tous passe par la responsabilité de chacun. Alors, faisons en sorte que la Côte d'Ivoire reste toujours belle, reste toujours en bonne santé grâce à notre comportement responsable. Merci à vous, Monsieur le ministre Paulin-Claude Danho, ministre des Sports, venu nous parler justement de ces mesures prises par le ministère des Sports. Il est donc interdit de pratiquer le sport de groupe pour l'instant, donc selon la période qui a été indiquée par le gouvernement. Les lieux également, donc les centres sportifs et les différents lieux sont fermés. Et ça, c'est une mesure que nous retenons. Les infrastructures sportives également donc sont fermées. Et l'INJS a été réquisitionné comme centre pour la mise en quarantaine donc, de tout cela qu'on va détecter étant donc contaminés par le coronavirus. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre. Merci. Je voulais dire que l'INJS ne va pas rassembler ceux qui sont contaminés. C'est un centre simplement de mise en quarantaine. De mise en quarantaine. Voilà, de mise en quarantaine. De taille. Voilà, de taille, c'est ça. Merci encore à vous, Monsieur le ministre.